Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, on passe au sommaire. Cyclisme, la nouvelle piste de BMX du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines a été inaugurée la semaine dernière avec le Pôle France. Elle est désormais plus rapide et plus technique, les détails dans cette édition. Boxe, l'élan courtois Adila Moumadi, devenu champion d'Europe des poids super moyens vendredi à Madrid. Il a battu l'Espagnol Mariano Hilario à la 8e reprise. Nous recevrons dans quelques instants sur ce plateau le boxeur et son entraîneur Tanguy Farrugia. Athlétisme, les championnats du monde de triathlon scolaire étaient programmés ce week-end à Versailles autour de la pièce d'eau des Suisses. 14 nationalités ont participé à la compétition. Nous reviendrons sur l'événement dans ce magazine. Et puis en fin d'émission, comme tous les lundis, nous reviendrons sur tous les résultats sportifs du week-end dans le département. Il y aura du handball avec la montée du Chénet et du baseball avec les Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a inauguré officiellement sa nouvelle piste de BMX. Elle est désormais plus rapide, plus technique et surtout moins dangereuse pour les riders. Le parcours devrait être inscrit au programme des Jeux Olympiques 2024 si la France est retenue. Elodie Moine pour les images. Une inauguration en grande pompe, la nouvelle piste du stadium BMX a officiellement été présentée au public mercredi dernier. Livré une première fois en janvier 2014, le tracé a subi de profondes modifications pour répondre au mieux aux exigences du haut niveau. On commence par une butte de départ à 8 mètres de haut, donc qui est le format standard olympique, où les athlètes passent de 0 à 60 km/h. Donc vous voyez, ça fait une grosse accélération en 2 secondes à peine. Après une première ligne droite avec des gros obstacles, des sauts de 12 à 14 mètres de long, 3 virages, 4 lignes droites au total, et où les obstacles, je dirais les bosses s'enchaînent. Cette piste couverte de 450 mètres est surtout moins dangereuse que la précédente. De nombreux accidents avaient été recensés sur l'ancien tracé. Elle est tout aussi exigeante d'un point de vue sportif, mais on a enlevé de la dangerosité complètement inutile, comme finalement un revêtement complètement glissant et puis des appels sur des bosses qui n'étaient pas forcément idéaux. Pendant cette inauguration, une dizaine de riders du Pôle France a fait des démonstrations sous les yeux des spectateurs. Pour ces cyclistes, cette nouvelle piste peut leur permettre de ramener l'or olympique l'année prochaine à Rio de Janeiro. Elle est super rapide, c'est rien à voir à ce qu'il y avait avant. Elle a été refaite à neuve. Elle est vraiment adaptée à l'entraînement pour s'entraîner au mieux, pour être prêt pour les compétitions. Elle se rapproche au maximum de ce qu'on retrouve en Coupe du Monde. Donc c'est parfait. La première ligne droite par rapport à toutes les pistes Coupe du Monde n'est pas forcément la plus longue, donc il faut être très vif. Et troisième et quatrième ligne droite, c'est très technique, donc c'est bien pour travailler justement. Cette nouvelle piste devrait accueillir les épreuves de BMX pendant les Jeux Olympiques 2024. Si la France est sélectionnée par le Comité international olympique, cette nouvelle enceinte pourrait faire pencher la balance du côté de la candidature française. Il l'a fait, Adila Moumadi qui s'entraîne avec la Team Farrugia et l'encours est devenu champion d'Europe des poids super moyens vendredi à Madrid. Il a battu l'Espagnol Mariano Hilario par arrêt de l'arbitre à la 8e reprise. Nous avons la chance de recevoir sur ce plateau Adila Moumadi, son entraîneur Tanguy Farrugia. Bonsoir. Bonsoir. Alors Adila, j'imagine que vous êtes ravi de ce titre et très fier surtout. Oui, super fier de l'avoir emmené pour moi déjà dans un premier temps, la ville d'Elancourt et puis ceux qui souhaitaient aussi avoir ce titre en France. Et qui est-ce qui a fait la différence dans ce combat tout simplement? Parce que cet adversaire était quand même assez redoutable. Oui, ce qui a fait peut-être la différence sur ce combat, c'était peut-être la détermination. Voilà, je sais pourquoi j'y suis allé, je voulais cette ceinture, c'était un objectif que je voulais atteindre. Et puis on l'a fait vendredi soir, en allant la chercher, tout simplement. Tanguy, beaucoup de spécialistes disaient que l'Espagnol était très rusé. C'était le cas vendredi? Oui, il a essayé. Maintenant, pas assez. Voilà. Ce qu'on va confirmer. Maintenant, je tiens juste à préciser le cœur qu'il a eu à Adila, de ne pas se décourager. Voilà, de ne pas se décourager parce que ce combat, il s'est reporté 6 fois. Quand ça devait se faire en France. La 7e fois, ça s'est fait à l'extérieur. On nous a prévenu 15 jours à l'avance. C'était pas de bonnes conditions. Avec le cœur, il a réussi à gagner le combat. Et avant la limite, avec la manière, parce qu'il a été compté plusieurs fois. Donc voilà, je tiens à préciser le cœur qu'il a mis à Adila de toute sa carrière. Voilà. Tanguy le disait il y a quelques instants, ce combat il s'est vraiment préparé dans les dernières heures, dernières semaines. Voilà. Est-ce que c'est compliqué à gérer ce type de scénario avec un match qui se programme finalement en 2 semaines?
Oui, après compliqué à gérer, oui et non. C'est vrai que c'est un combat qui a été reporté à plusieurs reprises. Du coup, il a fallu quand même maintenir une certaine aptitude physique pour sur tout ce temps de préparation. Hein. D'ailleurs, je tenais à remercier quand même le SDSL de Maurepas qui m'ont permis d'avoir ma préparation sportive chez eux, physique en tout cas chez eux. La ville d'Elancourt qui m'ont permis d'avoir du détachement aussi pour avoir mes entraînements quotidiens, la patience du coach, Tanguy, tous ceux qui ont contribué justement à cette réussite. Parce que c'est vrai que ça a pu être difficile sur tous ces reports de date. Voilà, il faut avoir le corps accroché, comme on disait. Et il a été reporté à plusieurs reprises, mais bon, ça s'est fait quand même avec la manière. Et vous étiez à 100% sur ce combat ou... J'étais à 100%. Parce que peu importe, même si les dates ont été modifiées, mon objectif était toujours le même. Donc je l'avais encore dans un coin de ma tête. Et puis, tant qu'on ne l'avait pas fait, il était encore là. Je le voulais. Tanguy, il fallait le suivre au quotidien, Dila. Il fallait faire comment pour le préparer psychologiquement pour ce type de combat? Psychologiquement, les premières préparations, on était à fond dedans. On avait des dates, c'était sûr. Après, après vous connaissez la suite. Il ne fallait pas se démoraliser et il fallait trouver des sorties de secours. Je parle de moi là. Et après, malheureusement, ça s'est fait à l'extérieur, on va dire sans aide. Et Adila, écoute, comment dire, je crois que au niveau du moral, j'avais rien besoin de faire, c'est lui qui faisait tout. Voilà, c'est lui qui était plus fort qu'un moral hors du commun, un cœur hors du commun, et voilà, c'est rare de trouver ça. Il faut quand même avoir le moral à deux du coup, hein, parce que c'est vous qui le coachez. Oui, mais on va dire c'est lui qui boostait, parce que des fois j'y croyais plus et c'est lui qui y croyait. Alors je voulais pas lui montrer que j'y croyais plus et il y a été voilà, avec la manière. Voilà. Adila, vous n'aviez pas boxé depuis environ 1 an et demi, 18 mois. Est-ce que c'était pas trop dur ce combat du coup? Est-ce que du coup c'est peut-être ça qui a joué dans la victoire finale? L'Espagnol vous a peut-être pris un petit peu de haut? Oui, je pense que le fait de ne pas avoir boxé pendant 18 mois, ça peut être pour certains boxeurs un handicap. Parce que les repères du ring sont très importants. Finalement, pour moi, ça n'a pas spécialement été plus que ça, parce que je connaissais la raison pour laquelle je venais à Madrid. Voilà, c'était faire ce que je savais faire sur un ring, voilà, boxer. Et puis bon, on l'a fait correctement. Maintenant, on allait travailler les qualités du boxeur qu'on rencontrait, Hilario. Donc pour pouvoir justement le contrer au bon moment et puis ne pas le laisser travailler comme il souhaitait travailler. Voilà. Vous comptez désormais à 19 victoires, 1 nul et 3 défaites. Oui. Vous avez 34 ans. Oui. Jusqu'où va aller Adila Mohammadi? Un titre de champion du monde? Jusqu'où va aller Adila Mohammadi? Jusqu'où les objectifs le porteront. Alors pour le moment, on a pour objectif de remettre la ceinture en jeu pour viser un championnat du monde par la suite. Voilà, donc on remettra de nouveau un championnat du monde, un championnat d'Europe en vue. Et puis, pourquoi pas un championnat du monde. Mois, hein. Non, pas dans 18 mois, j'espère pas. J'espère pas, le plus tôt possible, bien sûr. Le plus tôt possible, avant la fin de l'année, j'espère en tout cas. On a plusieurs propositions, maintenant il faut trancher. Tanguy, vous pensez qu'il a le potentiel pour avoir ce titre de champion du monde? Il a fait jeu égal avec De Gall qui est devenu champion du monde. En même temps qu'il est devenu champion d'Europe 10 jours avant. Donc je pense que oui, il a le niveau mondial, oui, je pense. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Adila, on vous souhaite de ramener le titre de champion du monde à Elancourt dans quelques années, si possible. J'espère, pour moi déjà. Et on verra ensuite aussi pour la ville qui m'accompagne. Merci à tous les deux. On va passer maintenant à l'athlétisme. Les championnats du monde de triathlon étaient programmés ce week-end à Versailles, autour de la pièce d'eau des Suisses. 14 nationalités sont venues sur cette compétition. Les spectateurs ont pu encourager des Chiliens, des Ukrainiens ou encore les athlètes français. Le montage est signé Romain Ruspini. Un rendez-vous exceptionnel. Versailles a accueilli le week-end dernier les championnats du monde de triathlon scolaire autour de la pièce d'eau des Suisses. Au total, 14 nationalités et plus d'une centaine de lycéens âgés de 15 à 18 ans participaient à cette grande manifestation.
C'est super, c'est énorme. J'ai déjà eu cette expérience en natation. J'ai participé du championnat brésilien et du sud-américain de natation. Alors cette fois, avec beaucoup plus de gens, des Allemands, des Polonais, des Slovaques, des Biélorusses, que j'avais jamais parlé avec des Biélorusses dans toute ma vie. Alors c'est beaucoup de gens, c'est des différentes cultures. C'est ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Ça, c'est une super expérience. On a l'impression de voyager alors qu'on est chez nous et qu'on connaît les lieux, mais c'est tellement une autre ambiance que c'est super génial. Les Ukrainiens, ils nous ont encouragés sur nos courses et inversement. Pour cette deuxième édition, l'organisation avait programmé un parcours très technique. Le parcours, il est assez classique. C'est d'abord dans la pièce des eaux des Suisses, un parcours de natation. C'est ensuite une lutte sur la route de Versailles, ici le long du château, qui passe devant la lanterne. Le parcours, il n'a pas l'air dur. Il n'a pas l'air dur quand on le voit comme ça, mais il est plutôt dur parce que le vélo, il est en faux plat montant et il y a le vent de face à l'aller. Du coup, c'est assez dur et les demi-tours sont très serrés, donc les relances, ça pique les jambes et mine de rien, il fait plutôt mal ce parcours. Dans ce parcours très technique, ce sont les lycéens français qui s'en sont le mieux sortis. La délégation tricolore a remporté la plupart des titres. Les sportifs ont obtenu 8 médailles individuelles, dont 3 en or grâce à Arthur Berland, Agathe Thibert et Constance Millet. Les prochains championnats du monde de triathlon scolaire devraient être programmés à Porto Rico en 2017. Deux ans après la descente, le Chénet handball regoutera à la nationale de l'année prochaine. Les Yvelinois se sont imposés 26-25 contre Mulhouse-Rixem ce week-end. Pour nous parler de cette très belle victoire, nous recevons sur ce plateau le coach Yanis Norbert et les joueurs Abdoulaye Diarra et Mario Sampoi. Yanis Norbert, est-ce que vous vous attendiez à cette victoire et à cette montée cette année? Bonsoir. Il y a un an, lorsque j'ai repris le club du Chénet, on m'avait donné comme objectif la montée en 2 ans. Donc avec un groupe très jeune à restructurer et à ressouder. Donc non, on ne s'attendait pas, mais au fur et à mesure des résultats de la saison, on a quand même joué notre carte à fond pour pouvoir en fait avoir ce résultat avec une petite année d'avance, on va dire. Qu'est-ce qui a fait la différence du coup sur ce match contre Mulhouse? Sur ce match, c'est l'entame. On a bien commencé le match. Après, au fur et à mesure, on a pris l'ascendant psychologique sur cette équipe. Et après, on a déroulé jusqu'à la fin du match, quoi. Et j'imagine que le cœur, enfin, on voit que le score est serré quand même, ouais, 26-25. Ouais. Est-ce que le cœur, il est comment là, à ce moment-là, quand vous êtes vraiment limite? Là, tu te dis que ta saison se joue sur 60 minutes, sur un match. C'est vraiment... c'est dur pour le cœur, quoi. Et ça s'est joué à quoi, du coup, justement, selon vous? De très peu. Ça s'est joué, donc, on va dire, au mental. Et vous avez un groupe quand même assez jeune, encadré par des personnes, des joueurs expérimentés. Est-ce que c'est ça aussi qui a fait la différence cette année? C'est l'amalgame, c'est le fait d'avoir que les joueurs d'expérience aient réussi à donner tout au long de la saison envie aux jeunes de se surpasser et à se dépasser. Et ces jeunes-là, par rapport à leur comportement qui était quand même assez exemplaire tout au long de la saison, ont permis aussi à ces anciens de garder cette envie, même de retrouver pour certains cette envie qui leur ont permis et qui nous a permis d'avoir un groupe soudé du début jusqu'à la fin. C'est cet état d'esprit-là qui nous a permis sur la fin, sur le match et surtout sur la fin de match, comme vous disiez tout à l'heure avec le score serré, de pouvoir garder la tête froide et donc gagner les ballons qu'il nous fallait pour ne pas perdre le match sur la fin en fait. Je le rappelle, vous avez fini donc deuxième de votre poule, de votre championnat, donc en National 3 derrière Lille. Est-ce qu'il y a des matchs qui ont compté cette saison, qui ont permis d'attraper cette deuxième place? Au début de la saison, on était premier, on est resté longtemps premier. Et après la blessure de certains joueurs, l'effectif restreint ne nous a pas permis de garder cette première place. Mais la deuxième place, elle est méritée. Mario, vous y avez toujours cru à cette place? Ah oui, toujours. Depuis le début de la saison? Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait croire justement que cette deuxième place était envisageable? Parce qu'on n'a pas lâché. On s'est toujours battu pour essayer de garder cette deuxième place. Et voilà. Et ce groupe, Yanis Norbert, vous sentez qu'il faudra encore le peaufiner l'année prochaine ou vous allez repartir avec les mêmes joueurs?
Donc au jour d'aujourd'hui, on repart quand même avec les meilleurs joueurs. Parce que la façon dont s'est déroulée la saison, ça a permis quand même au groupe de progresser, surtout pour ceux qui ont été en manque d'expérience. Forcément, par rapport au niveau de jeu que l'on va nous proposer la saison prochaine, on va être dans... Le niveau sera forcément supérieur. Le niveau sera sûrement supérieur, donc on va quand même renforcer le groupe, mais pas révolutionner non plus les choses, parce qu'il y a quand même un bon groupe de 16 joueurs qui a fourni des efforts pendant 9 mois avec des résultats au bout, et je ne vois pas pourquoi on devrait tout chambouler du jour au lendemain par rapport au changement de niveau de jeu. En fait. Et est-ce qu'il y a des postes peut-être qui sont plus ciblés que d'autres ? Donc oui, les postes qui ont pu nous faire défaut aussi sur tout au long de la saison, donc notamment sur la base arrière. Donc vous avez l'arrière droit, donc Abdoulaye, qui est venu renforcer le groupe cette saison, mais qui est un droitier à droite. Donc pour les puristes, pour ceux qui comprennent, c'est un petit peu compliqué. Normalement, on joue avec un gaucher à droite sur la base arrière. Donc essayer de trouver un joueur susceptible de pallier le bon travail d'Abdoulaye cette saison. Et puis aussi sur le poste de demi-centre où on avait un seul joueur qui était obligé de tout faire, blessé ou pas. Donc voilà. Et vous deux, vous serez là la saison prochaine ? Bien sûr. Après une montée, on ne peut que rester. Ok. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la Nationale 2 l'année prochaine. On va continuer à vous suivre sur TVFil 78. On viendra vous voir à vos matchs. Votre invitation, merci. On passe maintenant au kayak polo, une discipline méconnue en France. L'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines accueillait ce dimanche une manche du championnat de France de kayak polo. L'équipe de Trappes a participé à cette compétition. Coup de projecteur sur ce sport méconnu. Le montage est signé à Romain Ruspini. Un mélange entre le handball, le basketball et le hockey sur glace, et tout cela sur l'eau. Le kayak polo est une discipline très spectaculaire. Des compétitions sont organisées depuis 1985 dans l'Hexagone. Ce week-end, une manche des championnats de France était programmée sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion pour les spectateurs de découvrir ce sport unique. C'est un sport qui se joue à 5 contre 5 en 2 fois 10 minutes. Le but, c'est de marquer le plus de buts à l'adversaire. Ça joue sur un terrain de 35 mètres par 20 de large. Les qualités à avoir pour faire ce sport, l'endurance, je dirais, au niveau physique. L'endurance, avoir le haut du corps assez développé. Et après, l'esprit d'équipe, très important. Pour pratiquer cette discipline très physique, les participants ont besoin d'un canoë spécifique pour naviguer le plus rapidement possible. Les kayaks sont assez particuliers parce qu'en fait ils sont moussés devant et derrière pour éviter les chocs, pour protéger le joueur adverse, parce que c'est une discipline qui a beaucoup d'impact physique. Donc on a les kayaks qui sont donc protégés devant et derrière, et c'est des kayaks assez plats pour permettre de passer sous le bateau de l'adversaire, pour être assez dynamique et prendre beaucoup de vitesse. Cette discipline compte désormais plus de 2000 adhérents en France. Si vous voulez vous lancer, le club de Trappes Saint-Quentin en Yvelines recrute l'année prochaine à vos pagaies. On commence cette page résultat par du baseball. Les Cougars de Montigny-Bretonneux jouaient ce week-end à domicile contre La Rochelle pour le compte de la 7e journée du championnat. De 2e division, les Illymontins se sont inclinés 10-6 dans la première manche et ont remporté la seconde 14-8. Bilan à mi-parcours de la saison des Yvelinois avec le coach Alexandre Couton. On l'écoute. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. On a mal démarré, du coup, on a pas mal de retard dans le championnat. On a aussi des matchs de retard à cause de la pluie. Donc pour l'instant c'est mitigé, on est avant-dernier, mais il nous reste encore pas mal de matchs. L'objectif c'est de finir dans les 4 premiers pour être dans les playoffs. Après ces 2 matchs, les Cougars de Montigny-Bretonneux sont à la 5e place du classement de 2e division. Il y avait également de la course à pied ce week-end sur Saint-Quentin en Yvelines. La 4e édition des 10 km d'Elancourt était programmée dans la soirée de samedi. Au total, une centaine de coureurs s'étaient lancés dans les rues de la commune. Présentation du parcours par le responsable de l'organisation, Joachim Rubio. Les 10 km d'Elancourt, c'est une course très plate. Elle se court dans la ville, elle passe près de la mairie, et donc on fait tout le tour du stade, de la mairie et des grandes avenues d'Elancourt. Cette course donc part du stade d'Elancourt, Guy Boniface, et elle fait le tour de la ville sur des parcours très plats. Il n'y a pas de côte, très roulant. Donc les athlètes viennent pour faire des temps parce qu'elle est très très roulante. Au classement général, la course a été remportée par Felipe Ferreira en 32 minutes et 48 secondes. Le sportif licencié à l'EA Saint-Quentin en Yvelines a devancé ses 2 coéquipiers du club, Pascal Bray et Guillaume Castel.
De l'aviron à présent, grosse performance du Versaillais Thomas Barouk. Le sportif licencié au Centre nautique de Versailles a remporté la médaille d'argent lors des championnats d'Europe de Poznan programmés ce week-end en Pologne. L'équipage français a terminé à la 2e place derrière les Suisses, mais il a battu les Danois champions du monde en titre et les Anglais médaillés de bronze en 2015. Prochain rendez-vous pour Thomas Barouk, les championnats du monde en France en septembre en Savoie. On continue avec du football. Trappes a remporté une belle victoire sur son terrain contre Épinay Academy. Les trappistes ont réalisé un festival offensif dans un match très ouvert. Score final 5-0 pour les Saint-Quentinois. Au classement, Trappes remonte à la 5e place avec 51 points engrangés. Les joueurs de Mochan Aoussi n'ont plus rien à espérer avant l'ultime journée. Ils tenteront de terminer sur une bonne note avec une victoire dimanche prochain contre Pontoisienne. Objectif, préparer au mieux à la saison prochaine. Toujours en football, Poissy a validé son ticket pour la CFA lors de la 26e et dernière journée. Les Yvelinois se sont imposés sur leur terrain contre Gonfreville ce week-end. Une victoire qui leur permet de terminer la saison à la 2e place du classement avec 72 points devant Chartres. Et puis Siaké valide leur accession en terminant meilleur deuxième. En tennis de table féminin, Elancourt termine sa saison sur une bonne note. Les Yvelinoises se sont imposées 4-2 en Pro A contre Saint-Quentin lors de l'ultime journée du championnat. Les Elancourtoises terminent à une belle 5e place du classement à 6 points du podium pour leur première saison à ce niveau. On passe au cyclisme. La team piste de l'EC Vélizy est en pleine forme et qui vient de remporter 5 titres et 20 podiums ce week-end en championnat d'Île-de-France sur piste. Alexandre Richefort, Sébastien Théry, Dominique Anderson et Eric Bonneau ont été titrés. On les voit ici à l'écran avec leurs médailles. On termine ce magazine par un rendez-vous. Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines organise ce vendredi à 17h son tout premier Grand Prix. Au programme des épreuves de kérine, de la vitesse, du scratch et une course à l'américaine. Si vous voulez assister à l'événement, les places sont à partir de 8 €. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente semaine sportive. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Très belle soirée sur TV Fil 78.